Bonjour, je m'appelle Romain. Romain Meunier. Hop. Bonjour, je suis Jarod. Vous regardez l'une des 3 interviews que j'ai faites aux rencontres de l'Esprit Critique à Toulouse fin avril 2024. Les rencontres de l'Esprit Critique, ou REC, sont un festival gratuit à Toulouse, soutenu par des collectivités locales et le ministère de la Culture depuis 2021. Il offre 2 journées d'apprentissage et de questionnement pour tous les âges, suivies de soirées ludiques. En 2024, l'événement a rassemblé plus de 250 intervenants, dont des universitaires, des professionnels métiers, des vulgarisateurs et des artistes. Le REC vise à développer un esprit critique chez le plus grand nombre, lutter contre la désinformation et restaurer la confiance des citoyens dans les collectivités en supportant les communications fiables et transparentes. Je m'y suis rendu pour la première fois cette année. Je me suis lancé le défi de tourner un vlog, mon tout premier reportage. Il est déjà en ligne et il a explosé le record de ma toute petite chaîne. Prenez le temps de le regarder s'il vous plaît. J'y récapitule le programme, raconte mon périple et synthétise les interviews. Désolé si la technique dérape par endroits, dites-vous que c'est un premier essai et c'est déjà assez exceptionnel. Pour mes interviews, j'ai dégoté sur le tas 3 personnalités sceptiques au parcours et aux atouts bien différents. Un artiste, un chercheur et l'animateur vulgarisateur d'une grande chaîne vidéo. Je n'étais pas prévu dans leur agenda et ils n'ont pas eu de préparation. Pensez à les remercier. Laissons la place à l'écran pour l'invité d'honneur du jour. Romain Meunier, merci. Nous sommes en salle de pause et régulièrement interrompus, ce qui donnera un petit côté réel. Je vais essayer de faire du montage pour dynamiser un petit peu, on verra bien. Bonjour Romain. Bonjour. Peux-tu nous dire qu'est-ce que tu fais dans le monde de l'esprit critique ? Ça grouille du sceptique dans le coin, c'est absolument terrible. On n'a pas réussi à s'en débarrasser. Non, bah. Ok, qu'est-ce que tu fais dans le monde de l'esprit critique et où peut-on voir tes productions ? Eh bien, je fais des ronds-hommes, des petits bonhommes, un travail graphique minimaliste. Je fais Evidence-Based Bonne Humeur, EBBH pour les intimes. On peut voir mon travail sur mon site et puis assez souvent sur les réseaux sociaux. J'ai été occupé par des projets éditoriaux, notamment la sortie d'un livre toute récente, Un sceptique bien entouré. Je vais faire la promo. C'est un livre dans lequel j'ai repris un certain nombre d'épisodes de planches. Voilà, et puis pour chacune, j'ai sollicité quelqu'un, un expert qui pouvait parler un petit peu du sujet et le développer à l'intérieur d'un petit texte court. Donc c'est à viser grand public. C'est chez Bookiebook. C'est le fruit de pas mal de mois de travail. C'est un tome 1. J'espère solliciter d'autres personnes pour un tome 2 dans les mois qui viennent. Des images dans les livres de culture et de science, c'est assez rare, donc c'est un côté divertissant, mais je vois aussi de nombreux noms que je reconnais dans la sphère de l'esprit critique. Ouais. Et je pense que ça ferait un excellent introduction à un large éventail de thématiques. Sur les 39 personnes sollicitées, il y en a à peu près 17-18 qui sont présentes au REC. Et effectivement, ça couvre beaucoup de sujets et puis des profils assez variés. Avec des textes courts, ça devrait pouvoir intéresser... J'espère que le livre va intéresser au-delà justement de la bulle sceptique, scientifique, zététicienne. Et du coup, ces productions-là, donc tu as dit édition Bookiebook, est-ce que tu as d'autres choses qu'on peut découvrir sur toi ? Il y a eu 2 livres précédents, donc un recueil qui regroupait des productions publiées sur mon site et sur les réseaux, et puis un livre pédagogique qui s'appelle En route pour l'esprit critique, un petit livre de 65 pages qui présente un cheminement vers l'esprit critique, puisque je rappelle, l'esprit critique est une espèce de destination future, imaginaire, un idéal qu'on atteindra jamais. C'est pas un endroit, c'est un chemin. Voilà, on va le dire comme ça. Comment toi t'es venu l'idée de thématique ou de le faire comme cela ? Beaucoup de hasard. Aux origines, donc il y a un intérêt petit pour un peu le paranormal. J'avais vu un bouquin sur le triangle des Bermudes, ce genre de choses, ça me fascinait un peu. Et puis à l'âge adulte, je suis tombé sur la tronche en biais. Je me souviens pour l'anecdote avoir laissé un commentaire une fois sous une vidéo Facebook et que ils m'ont répondu. Et j'étais tout content qu'ils m'aient répondu. Je me suis dit tiens, les gens qui sont derrière ça sont accessibles, on peut parler. Donc petit à petit, je me suis un peu plus impliqué. Jusqu'à faire par hasard des images, faire un petit dialogue, c'était sur le premier épisode, tout premier, c'était sur l'appel à la nature, parce que j'avais vu ce dialogue des dizaines de fois, c'est naturel, donc c'est bon, blablabla, et que ça se finissait toujours par mal en fait, parce que ça n'aboutissait jamais nulle part, donc je l'ai fait en plaisantant, en me disant, la prochaine fois qu'on tombe sur ce débat, il y aura qu'à sortir la planche pour dire, perdez pas votre temps, je sais comment ça va finir. Je l'ai fait juste pour mes copains sur Facebook, et puis quelqu'un l'a pris et l'a remis en public, ce qui n'était pas prévu, mais en fait,
il a eu beaucoup de succès et on m'a dit c'est très marrant, fais-en d'autres, tout ça. Donc depuis j'ai la tête dans le guidon et je me suis mis à faire, à découvrir que j'aimais faire ça. Et j'ai petit à petit laissé tomber toutes mes activités professionnelles dans l'informatique à l'origine pour me consacrer exclusivement à EBBH en allant un peu au-delà de ces petites publications internet avec donc une exposition et puis là un spectacle mêlant présentation de l'esprit critique et jonglage puisque je suis jongleur depuis une trentaine d'années et que j'ai réalisé d'un coup que mes balles blanches avaient un air de ressemblance assez important avec mes petits personnages et qu'il y avait moyen de faire quelque chose avec les deux. Voilà. C'est excellent tout ça. Effectivement, moi je t'ai découvert assez récemment par Twitter, X, par l'humour, puis par une planche, puis je suis allé voir également un site donc qui recueille ces anciennes planches. Aujourd'hui, je te découvre, j'ai vu le livre, je l'achète et l'expo est impressionnante. Il y a beaucoup de dessins où tu as fait aussi collaboration avec Metabrouter. Oui, cette année on présente une expo qu'on a fait ensemble avec Metabrouter pour expliquer le broutage, le fonctionnement des escrocs. Alors des escrocs de cette catégorie d'escrocs, c'est pas sur les escrocs en général, c'est celle que lui connaît en tant que croc escroc. Donc avec beaucoup d'humour, on découvre aussi ce qu'il fait et puis les questions qui se posent aussi sur sa pratique et puis des séquences assez amusantes. En combien de temps tu es passé de spectateur impliqué à la personne que l'on vient combien de temps ça a pris entre le moment où tu étais le commentateur de la Tronche en Biais au moment où on est venu te chercher ou te tendre un micro ou te proposer quelque chose? Le contact Tronche en Biais, ça doit être 2015. Ma première planche, ça doit être 2017. Alors que j'étais déjà dans des groupes et tout ça. C'était à l'époque où Facebook fonctionnait encore bien, on avait de la visibilité, on avait une relative visibilité, maintenant c'est fini, Twitter c'est compliqué aussi. Je me souviens, mes premières planches images, je faisais 500 likes, ça c'était super. Bon, maintenant je publie sur Facebook, j'en ai 8. Mais cependant, beaucoup de gens connaissent quand même mon travail, donc voilà, ça doit se passer un peu en dehors des radars. Les choses se sont passées progressivement, il y a eu des petits coups de pouce de gens de la communauté qui m'ont visibilisé et puis mon travail a été apprécié. Je me suis mis aussi à faire des choses pour les enfants en cours de route 2019, 2019 je pense. Je saurais pas dire à quel moment. Il y a eu une forme de continuité, il y a eu des petits coups d'accélération. Le REC m'a donné un peu de visibilité aussi, mais il y en avait déjà quand même avant. T'as transformé ça en activité complète, temps plein. Ça n'a pas été un saut dans le vide, ça a été progressif. Ah, si. Financièrement, si. Ah oui. Aussi, ça c'est. Avec une prise de risque. C'est plus qu'une prise de risque, c'est que je suis en train d'essayer et d'espérer pouvoir louer mon expo et tirer un minimum de revenus, mais là depuis un certain temps, bon, il y a la publication du livre, mais je sais pas si vous savez comment ça fonctionne un livre. Il y a des petits pourcentages pour les auteurs. Voilà, et c'est comptabilisé à l'année suivante. Voilà, donc on ne vit pas en écrivant des livres. La plupart des gens ont un métier à côté. Donc j'ai monté une structure pour pouvoir justement dans les clous légalement proposer mon expo, vendre les livres qui étaient auto-édités. Mais concrètement, ça rapporte juste de quoi maintenir la structure. J'ai jamais pris de salaire dessus. Je te souhaite le meilleur développement possible. En tout cas, moi, j'essaye. En quelques jours, semaines, j'ai découvert beaucoup de choses sur toi et j'ai envie de te retrouver justement dans ces livres et sur la longue durée. C'est gentil. Mais j'allais dire que finalement le salaire, c'est un peu les gens qui viennent me dire que ce que je fais est utile. J'en suis toujours un peu surpris, notamment au REC, parce que c'est à cette occasion-là qu'on se rend compte. C'est pas par hasard qu'on appelle ça les rencontres de l'esprit critique. Et ça regonfle, ça remotive beaucoup, parce que toute l'année c'est sur les réseaux sociaux, tout est virtuel, tout est souvent psychologiquement compliqué. Je parle même pas des aspects conflictuels des réseaux sociaux qui sont omniprésents et très mauvais pour l'esprit, mais là on se regonfle quand même d'humanité, de gentillesse, parce que tout le monde est très sympa. Je vois Pauline qui acquiesce. Oui, mais les gens ils oublient que sur Twitter, si tu parlais dans la vraie vie comme maintenant tu parles sur Twitter, tu prends la bombe dans la gueule. Oui. Il y a beaucoup de choses qui redescendent aussi. Oui, il y a aussi des choses qui redescendent. Bon, moi personnellement, j'ai pas de conflit particulier, mais rien que d'assister à des conflits, c'est très fatigant. Et là, les gens se parlent, on constate qu'on a quand même beaucoup de choses en commun. Je pense que c'est peut-être la forme des cercles qui apaise quelque chose dedans qui apaise. Ça transforme ta vie en tout cas. Est-ce que tu penses que toi tu changes la vie des gens? Alors, moi je ne le pense pas, je ne le pensais pas.
Alors, non, pas changer la vie des gens, hein, pas utiliser les termes comme ça, mais que ça a un impact et que ça les aide. Ça fait plusieurs fois qu'on vient me dire tes contenus m'aident à discuter avec des gens autour. Alors, bon, situer un peu, ils me disent des gens qui sont vraiment dans des optiques très différentes. Bon, non, mais des gens qui peuvent se questionner un peu, qui sont ça m'aide, je leur fais lire, j'offre tes bouquins ou je montre tes planches et voilà, ça vient faire un appui, c'est voilà, transformer la vie, non. Et qu'est-ce que tu aimerais voir de plus dans le monde sceptique? Quitte un peu la sphère un peu personnelle pour diriger lentement mais sûrement vers la conclusion de l'interview. Oui, alors c'est compliqué parce que justement, moi, ce qui a tendance à m'agacer un petit peu, c'est de donner des leçons, c'est-à-dire de voir toujours ce qui ne va pas chez les autres sans parler de ce qui va, parce que quand on veut dénigrer un travail, on trouve toujours. Il n'y a pas grand monde qui est parfait, qui fait de quelque chose de parfait. On peut dire que globalement, personne ne réussit ça. Je vais prendre un exemple simple, c'est le doute. On est sceptique, on devrait douter, on doit douter. Bon, le doute, on est pleinement conscient de ses propres doutes, et le doute des autres, on le perçoit pas, ou très très peu. Il faut vraiment qu'il en soit fait état, et qu'il soit présenté, conceptualisé, ce qui est aussi un peu compliqué, de venir étaler ses doutes. Enfin, c'est une démarche difficile. Donc, ça nous échappe, et on a l'impression je pense que tout le monde a l'impression de douter plus que les autres, et ne voit que les certitudes des autres ou les erreurs qu'ils commettent, mais ils voient pas toutes les fois où ils se remettent en question. Donc on a vite l'impression que les gens, on a éventuellement un peu dans le nez, ils savent pas se remettre en question, ils restent sur leur position, ils restent. Mais oui, mais ça c'est la partie qu'on voit, mais on voit pas tout ce qu'il y a en dessous. Donc faudrait être un peu plus. C'est un mot qui ne me. Humble. Non. La fatigue. Charitable. Un peu plus charitable, en partant du principe que peut-être qu'on ne se rend pas compte des remises en question des autres et qu'elles sont peut-être beaucoup plus importantes que ce qu'on croit. Ça ne veut pas dire que c'est sûr, il y a peut-être des gens qui doutent très peu et qui sont trop sûrs d'eux. Mais gardez à l'esprit cette hypothèse que si ça se trouve, il y a toute une partie qu'on ne voit pas de remise en question de ces gens, et ça calmerait un peu, parce que les autres nous, ils fonctionnent tous à peu près pareil. C'est une forme d'humilité. Voilà, essayer de voir un peu plus le positif chez les autres et de se dire que... Exactement, peut-être pas une nouveauté, un nouvel entrant ou une nouvelle forme, mais déjà la nouveauté serait peut-être de se rendre compte de ce qu'on a déjà. De ce qu'on a en commun, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup en commun. Mais voilà, je suis pas en train de dire qu'il faut pas critiquer les gens qui font des choses, des contenus avec lesquels on est en désaccord, hein, mais les anathèmes ou jeter le bébé avec l'eau du bain, y aller à l'emporte-pièce, enfin, j'ai dans les analogies, mais c'est pas utile d'être aussi dur, aussi exigeant avec les... Enfin... On va pas me faire détruire le planète. Non, le sceptique doit être exigeant, mais avec lui-même, on n'est pas dans la tête des autres. Donc c'est trop facile d'être exigeant avec les autres. Voilà. Il faut qu'on commence chacun par soi-même et qu'on garde un peu de doute sur les autres en se disant ils font peut-être de leur mieux, et puis quand on peut les aider à revoir leur point de vue, très bien, mais il faut pas croire qu'on est le seul à douter. Voilà. Je résume le message simplement, faut pas croire qu'on est le seul à douter. Très bien, ouais, je pense que c'est une bonne phrase, et on revient au terme charitable. La charité sur charité, la motivation positive interprétative, de la même façon, la charité sur le scepticisme de l'autre. Voilà. Et pour finir, qu'as-tu envie de dire sur le REC, les rencontres de l'esprit critique? Mais il y a 1000 choses. Non, il y a qu'une chose à dire sur le REC, c'est remercier celui qui l'organise, Willy Lafranc, parce que le travail qu'il fait est exceptionnel. Enfin, moi je suis assez proche pour voir la difficulté de ce qu'il fait, et ça relève du miracle de réussir à organiser quelque chose comme ça. C'est la 4e édition. Il a à cœur de corriger au fur et à mesure tout ce qui va pas, puisque donc rien n'est parfait, le REC n'est pas parfait. Il s'est perfectionné petit à petit. Il y a aussi des nouveaux problèmes qui apparaissent certainement, parce que c'est une dynamique quand même très très compliquée. J'espère qu'il pourra avoir un soutien qui lui permettra d'être un peu moins seul. Commencer, là, il y a quand même des gens qui s'occupent de telle chose. Voilà, et que ça pourra faire des petits, et puis surtout que le REC va perdurer. Ça a l'air bien installé, hein. Ça a l'air bien installé. Mais bon, oui, la seule chose que j'ai à dire, c'est ça. C'est bonjour Antonin. Voilà la seule chose que j'ai. Voilà la conclusion. En conclusion, bonjour Antonin. Et donc merci. J'aime bien mettre mal à l'aise tous les gens qui rentrent en interrompant le. Ah ouais, c'est ça. Mais vous pouvez pas deviner, mais à chaque fois vous avez tous mal à l'aise en faisant l'air crapaud, si tu veux. Désolé. Non, écoute. Voilà. Donc merci beaucoup Romain pour cette interview. C'est moi. Et n'oubliez pas, donc vous pouvez le soutenir avec ses livres et sa présence sur les réseaux. Ou sur Tipeee. Sur Tipeee. Merci. Merci à toi.
C'est Ouais.